l'avant-dernière personne qui veut s'exprimer. Et il y en a encore une autre personne qui s'est ajoutée. Ok. Et donc, je vais appeler, il y a 2 qui se sont ajoutés. Je vais leur donner la parole rapidement. Et donc, quand quelqu'un demande la parole, s'il vous plaît, regardez votre Messenger. Parce que le temps que nous prenons pour essayer de vous rappeler, tout ça pour nous, c'est du temps qui coûte. Et quand vous émettez le souhait de vouloir vous exprimer, prenez le soin d'observer votre appareil parce que c'est important pour nous. Et c'est très important pour nous. Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, moi, je vous entends. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bonsoir, mon frère. Oui. Donc, Ça va bien. Et chez vous? oui, ça va très bien. Et merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Et je vous donne la parole. Vous avez la parole. Ah, ok. Oui. Ok, merci beaucoup. Oui, Merci oui. beaucoup. Ok. Bon, Allô? Allô? Ok, malheureusement, nous avons un problème sérieux de connexion avec le frère qui peut-être ne pourrait pas parler. Il y a Joseph Molou qui demandait c'est quand le remaniement. Nous l'attendons de pied ferme et nous sommes très impatients de voir que beaucoup de ces bras cassés seront vomis pour la satisfaction. Allô? Ok, je pense que le frère a un problème de connexion et dans ces conditions-là, on ne pourrait pas parler avec lui. Je vais essayer une dernière fois en espérant que ça sera la bonne. Ok. Donc, chers frères, nous avons essayé par 2, 3 fois de vous joindre. Malheureusement, votre connexion ne faisant pas amende honorable, on sera obligé de continuer. Allô? bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très très bien. Dieu merci. Donc, vous Donc, avez la cher parole. frère, c'est dans la même lancée que les autres. Hein. Et moi-même, j'attendais ce moment-là même. Parce que je trouvais qu'on faisait ça de façon voilée un peu, Effectivement. en évitant de trop rentrer. Non, ils avaient pensé que nous étions... De la République, non, là. ils avaient pensé qu'on ne pouvait pas aller loin. Mais j'ai dit, ça a commencé aujourd'hui jusqu'au samedi, on est dedans. Et on va voir ce qu'ils vont faire aussi. Donc, cher frère, ça fait combien de temps nous sommes sur cette plateforme-là? Nous interpellons nos cadres et ainsi que les membres du gouvernement en leur disant ceci: cette jeunesse ivoirienne-là, on a besoin de repères. Mais ces dirigeants, ces cadres du parti-là, ils s'en foutent royalement de ce qu'on dit. Effectivement. Ils s'en foutent royalement de notre histoire avec le RDR. Le carré des Mati, ils piétinent le carré des Mati. Ils s'en foutent royalement également de toutes ces personnes qui sont mortes dans le charnier de Yopougon. Donc là, c'est clair. Il n'y a pas quelque chose qui est clair que leur comportement. Ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui là, c'est clair. On s'en fout de vous. Donc là, moi je partage votre avis, qui est la suivante, de sanctionner ces derniers-là. C'est un truc qui est tellement simple. On prend un exemple dans la vie courante même. Tu as un ami que tu considères énormément.
Parce qu'il y a eu il y a des liens entre lui et ton père. Ce dernier-là, tout le temps, c'est toi qui sais aller à la cérémonie. Lorsqu'il y a un événement heureux, c'est près de lui. Lorsqu'il y a un événement malheureux, c'est toujours près de lui. Mais toi, quand il y a des événements malheureux, ainsi que malheureux et heureux, ce dernier-là, il ne vient jamais te voir. Lui, il se rend toujours dans les événements heureux et malheureux. Des personnes qui ne viennent pas le saluer lorsqu'il traverse des difficultés. Donc c'est clair, la nature humaine même te demande même de couper tout lien avec ce dernier-là. Donc la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, on a les élections qui arrivent pour la municipalité. Donc les militants, c'est un truc simple. On va leur montrer que c'est grâce à nous là, ils sont là-bas. Donc là, c'est de ne pas voter ces personnes-là. C'est de ne pas les voter. C'est pas là que c'est pas ce canal-là qu'on peut montrer qu'on est réellement fâché. Donc déjà là, moi aujourd'hui, éclaireur, RHDP là, il est plié, il est mis à la poubelle. J'ai un seul bulletin de vote dans ma main, c'est celui du président de la République. Sinon le reste là, je m'en fous réellement. Parce que quand une personne te dit qu'il s'en fout de toi, il faut lui montrer aussi que tu t'en fous de lui. On va parler aujourd'hui, mais ce sont ces mêmes militants-là, ces personnes avec des âmes corrompues, là, ils vont aller encore réunir ces personnes dans des salles, et ces personnes vont aller encore s'asseoir là-bas. Effectivement, ça ne manque pas, hein? Les bras cassés, ça ne manque pas. Donc ce sont eux qui mènent notre combat là, à l'eau, ou bien ça fait que ça prend encore du temps. Ils vont toujours les berner comme ça, ils vont aller, voilà. En réalité, ces mecs-là s'en foutent de vous. Combien de jeunes aujourd'hui, ils ont des projets, ils veulent même rentrer en contact avec des ministres pour pouvoir soumettre le projet qu'ils ont appris en Occident ici. Parce qu'ils ont fait des études, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire en Occident pour avoir le bagage intellectuel ainsi que la connaissance pour mettre à la disposition de la population ivoirienne. Des gels l'honneur n'en point fini à des ministres. Mais quand une personne comme ça, une personne qui vient sur les réseaux sociaux, que pour insulter les dessous des femmes, une personne qui se met sur les réseaux sociaux pour insulter tout le monde, on met un tapis d'honneur pour qu'il batte à la primature. Lui, on le reçoit. Mais le jeune ivoirien dont les parents ont investi dans ses études en Europe, lui, on dit non, toi ta place n'est pas ici. Donc à un moment là, ça fait mal. Ça fait énormément mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de trouver des solutions. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes nous sommes dirigés par un groupe de personnes qui disent une chose et son contraire. Vous demandez aux gens d'aller investir en Côte d'Ivoire. Vous dites non, quand l'État de la Côte d'Ivoire a décaissé des milliards pour l'entrepreneuriat, ces mêmes personnes-là aujourd'hui, ils vous font confiance. Vous partez demander 10% à ces personnes-là. Donc, est-ce que vous êtes sérieux? Raison pour laquelle tout ce que le président va entreprendre comme bonne action pour le développement économique de la Côte d'Ivoire en investissant dans l'entrepreneuriat, ça sera toujours zéro. Parce que les personnes même qui sont devant là, ils vont toujours bouffer l'argent des gens. Donc ça fait souvent ils nous disent que vous êtes en Europe là-bas, vous parlez seulement, vous ne voulez pas venir investir en Côte d'Ivoire, tout. Mais on va venir investir dans ce bordel-là, pourquoi? Où je vais prendre mon argent, je vais investir. Et puis déjà même pour me payer, ils vont prendre 2 ans, 3 ans pour me payer. Si ton argent même arrive à sortir de la banque, parce que la banque peut bloquer ton argent pendant 10 ans. C'est là qu'on vous attend. Mais comme vous avez décidé de sortir par les petites portes, parce que vous-même vous êtes de petites personnes, même vrai que vous êtes auprès d'un grand, vous n'arrivez même pas à être grand, vous restez toujours dans cette petitesse-là. Moi, je retiens une chose dans cette histoire-là, chers frères. C'est les âmes pervers qui s'attirent. Donc, toutes les personnes qui ont reçu ce dernier-là, c'est parce que ce sont des personnes qui sont, ce sont des personnes perverses. Effectivement. C'est des personnes qui
vraiment qui ont besoin de contenance. Malgré qu'ils sont un Ouattara, ils ont besoin de se faire une place. Ils veulent paraître. Tu es déjà près de quelqu'un même là qui rayonne dans le monde entier. Tu n'as pas besoin de ces genre de personnes là pour essayer de paraître quoi. Moi c'est vraiment je peux pas dire que je suis quoi même là, je suis découragé ou bien je suis truc. La seule chose qu'il peut dire, il me donne juste l'envie de vomir. Parce que quand les pervers, même les pervers, dans l'islam, on parle de Dieu même a parlé d'eux-mêmes, les pervers. Donc là, on a des gens comme cela dans nos sociétés. Et quand ces personnes-là se trouvent là où on prend des grandes décisions, comme vous l'avez dit un jour, ça sent la fin du pouvoir. Chers frères, il me rappelle très bien d'une interview de Serogium où il disait ça. Moi, j'ai dit à Ouattara que son histoire des rachetés, mais là, je ne crois pas en ça. Parce que les mêmes personnes à qui il fait confiance, là, ils ont été dans mon bureau et disaient certaines choses contre lui. C'est maintenant que je comprends pourquoi celui-là, il disait ça. Ces mecs-là, ils n'aiment pas le président Ouattara. Donc, chef frère, c'est ce qu'on t'a dit ce soir. Vraiment, vous avez dit des choses extrêmement profondes et ça doit amener les gens intelligents à réfléchir. Cher frère, merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Okay. Oui, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Oh, ok. Donc, vous avez la parole. Ah, ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Le réseau faisait défaut là. Ok. Vous avez 5 minutes. Chef frère, il n'y a rien de nouveau. Voilà, on appelle encore une fois de plus pour montrer notre indignation. Voilà, notre indignation face à nos soi-disant cadres en bois de bambou qui ne sait même pas qui ont quoi dans la tête. Je ne sais pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que tout ça, moi j'accuse en partie la mort. Parce que moi je me dis quoi? Si le Premier ministre Amadou Kon était encore parmi nous, tous ces dérapages, ces voleurs, ces détourneurs de deniers publics, à tout ce qu'on assiste comme dérapage, vraiment ça allait être difficile quand on allait reconnaître ça quoi, à sa présence. Parce qu'aujourd'hui, notre Big Malion, il est fatigué, sincèrement il est fatigué. Et aujourd'hui, il peut pas comment on appelle, être partout à la fois. Mais malheureusement, ceux qui doivent l'aider comment on appelle, à tenir, ce sont ces gens-là encore qui foutent la mette. Je ne sais pas comprendre. Mais les gens ne pensent pas à tout ce qui s'est passé. Tous ces morts, toutes ces humiliations que les gens ont subies. Mais qu'ils réfléchissent un peu. Qu'ils arrêtent comment on appelle, d'insulter la mémoire des gens là, des militants. Oh, cher frère, vraiment, comme je vous ai dit là, par rapport à la santé de ma tante, parce que chaque soir quand il descend du boulot, je suis obligé de passer là-bas. J'étais là, je vous suivais, mais il faut que j'appelle. Comme vous avez dit qu'aujourd'hui c'est exceptionnel, on peut appeler à n'importe quel moment, c'est signalé. Il dit il faut que j'appelle pour vraiment monter mon indignation. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, moi, ce que je vais leur dire là, s'ils veulent arrêter, s'ils veulent continuer, mais c'est eux qui ont beaucoup à perdre. Nous là, nous, on n'est pas milliardaires, on n'est pas riches. Nous, on dort sous ventilateur. C'est eux qui dorment sous les, comment on appelle, sous ventilateur. C'est eux qui vont connaître l'exil demain. Nous, on ne les dit pas. S'ils veulent, ils n'ont pas continué. Mais Dieu va faire notre parole. Monsieur, je ne peux pas être long, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu redonne la santé à notre mère et à nous-mêmes. Et qu'il nous guide sur le droit chemin. Et surtout, merci pour les efforts que vous faites toujours et pour votre grande disponibilité pour tout ce que vous faites pour nous du côté d'Abidjan. Je vous dis vraiment merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en nous.
Je me souviens d'une expression du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui disait Laikra Fidin, ce qui signifie en matière de religion, point de contrainte. Et je vais vous définir un peu, je ne suis pas un spécialiste en arabe, mais pour le peu que je connaisse, je dirais aussi point de contrainte en matière d'idéologie. Parce que le mot din en arabe ne signifie pas seulement religion, ça peut aussi dire le jour du jugement. C'est pourquoi vous voyez dans la première sourate du Coran, on parle de Malik Yaoumiddin. Malik, maître du jour du jugement. Et donc vous voyez que din devient ici jour du jugement. La même chose qui peut signifier religion, qui peut signifier concept philosophique de croyance, peut aussi signifier le jour du jugement. Mais ça peut aussi signifier le jour où chacun aura son prix à payer. Cette plateforme-là va vous servir de votre jour de jugement. Et chacun sera libre d'adhérer à la philosophie qu'il veut. Et donc, point de contrainte en matière idéologique, même si on est dans le même parti, nous allons critiquer vos turpitudes. C'est important. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Adepo. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur. Dieu merci. Et comme vous avez émis le désir de vouloir vous exprimer, et vous avez la parole pour 5 minutes. Ok, monsieur. Vous venez dans les cadres des travaux qui ont été discutés au niveau de l'attention. Et ça sera très long, ça ne rentre pas dans le cadre de notre boulot d'aujourd'hui. Peut-être que demain, vous pourriez faire cela. Nous sommes purement dans une stratégie interne du parti. Et vous allez nous excuser, j'avais pensé que c'était pour rentrer dans le cadre du jour. Mais demain, vous pourrez vous exprimer sur ce sujet sans problème avec beaucoup plus de temps. Parce qu'on est vers la fin. Ce que vous voulez expliquer, ça va prendre au moins 10 à 15 minutes. Et si ça ne vous gêne pas, demain, sur la même plateforme, par le même canal, vous m'appelez et nous pourrions communiquer. Ok, merci, monsieur. Je vous en prie. Et vous passez une excellente soirée, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Allô? Oui, bonsoir, Sundiata le Conquérant. Allô? Bonsoir, Sundiata le Conquérant. Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Et donc, Merci vous. ça va très bien par la grâce de Dieu. On ne se plaint pas. Dieu merci. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, vous avez la parole. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole encore. Ce soir, comme le sujet il est connu d'avance, on ne va pas être trop long. Alors, tout le monde connaît l'actualité du moment. Il y a eu ce qui s'est passé ces temps-ci. Pour bondir directement sur le sujet, permettez-moi de rappeler certains faits. Vous le savez, nous sommes dans un environnement où il y a eu une situation. Il y a eu la désobéissance civile avec son corollaire de mort. Vous avez vu ce qui s'est passé. Des gens qui ont appelé à la haine. En l'occurrence, vous avez Éléonore, vous avez à Poutou l'hippopotame, vous avez les Soulés de Paris, vous avez les Doromoadou, vous avez une certaine Emmanuel Keïta qui est insultée en ce moment, et vous avez plein d'autres activistes, la guêpe, pour ne citer que cela. Ces gens ont eu à inciter à la haine, à faire des Western Union en Côte d'Ivoire ici, pour tuer des innocents. Tout ça dans le seul objectif de chasser le président Ouattara du pouvoir. Et pendant ce temps, quels sont ceux qui ont défendu? Ce sont les militants convaincus qui ont donné de leur corps et âme pour défendre la République. Pendant même que les cadres même étaient en train de fuir, puisqu'ils ne croyaient pas. Quand il dit fuir, beaucoup sont ces cadres qui dormaient déjà à l'hôtel, qui ne croyaient plus
en cette lutte. Mais nous avons tenu et nous avons renversé, comme on le dit, la vapeur. Alors aujourd'hui, après tout ça, le pouvoir étant là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Une fois que les élections sont passées, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu l'épisode à Fingesan qui est sorti de prison, qui n'a pas été inquiété. Il y a eu plusieurs épisodes. Et je peux même vous dire, depuis que nous sommes sortis de ces élections-là, il y a déjà plein d'activistes qui ont baissé la garde. Il y a plein d'activistes lorsque nous sommes sortis des élections. Et non des moindres, je vous dis, des gens que je connais très bien, mais qui ont été pris par quoi? Le découragement. Quand on ajoute à cela, vous avez Éléonore qui a été reçue en grande pompe par l'ambassadeur Maurice Bandama. Après, vous avez l'épisode Johnny Pacheco. On a encore l'épisode Keita Emmanuel. Et puis vient s'ajouter celui de l'hippopotame qu'on appelle Aputu. D'après certains, sa mère se serait plaint parce qu'il n'a pas été reçu, et ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Vous avez vu aujourd'hui dans une vidéo où un activiste, un petit activiste du nom de Klikansoso de Genève, qui a pris maintenant le nom de Klikansoso de Bouaké, qui était en train de faire un reportage sur l'autoroute 2x2 plutôt en construction à l'intérieur de la ville de Bouaké. Vous avez vu ce qu'il a dit de la culture nationale. Il a dit que ce sont eux qui ont donné corps et armes pour soutenir le président. Et que si eux ne sont pas reçus, que Aputu, lui, ne peut pas revendiquer de se faire recevoir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a apporté. Aputu n'a rien apporté. Voilà. Donc vous avez tous ces faits-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure lorsqu'on reçoit en grande pompe les ennemis de la République, sinon nos ennemis même? Ça montre très clairement que les militants qui se battent, qu'ils font le combat pour rien, ça ne sert à rien. Voilà ce que ça montre. Donc c'est une frustration qui est de trop. Nous pensons qu'il faut arrêter. Et ce que je suis en train de vous dire, les gens peuvent faire la remarque. Les gens disaient comme ça que sur l'étendue du territoire national, les cyberactivistes RHDP, ils sont au nombre de 250. Mais je vous assure, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont actifs, qui font les vidéos régulièrement sur le plan national, ou bien qui publient, je suis sûr, si on fait un bon recensement, ils ne dépassent pas les 120. Ils ne dépassent pas les 120. Au départ, les gens nous ont dit que c'était le nombre de 250, mais à l'heure où nous parlons, ceux qui continuent le boulot correctement ne dépassent pas les 120, je vous assure. Qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est le découragement. D'autres ont vu qu'au lieu de continuer à s'exposer, parce que je vais vous dire clairement, c'est un travail très difficile, ce travail, les gens ne savent pas. On met nos vies en danger. On met nos vies en danger constamment. Tu prends ton téléphone. Moi-même, nombreux sont ceux qui m'insultent. Nombreux sont ceux qui matin, midi, soir m'insultent. Vous voyez? C'est un travail qui est fait, c'est du bénévolat, on n'est pas payé, rien, on met nos vies en danger, on s'expose. Et pour enfoncer le clou, on vient recevoir nos ennemis pour montrer même que tout ce que nous faisons, ça ne vaut absolument rien. C'est le message qui revient. Le message qui revient en recevant tous ces gros fainéants-là montre très bien que tout ce que nous faisons n'est rien. C'est ce que ça veut dire. Et je vous dis, c'est fort de ce message qui revient là que beaucoup ont baissé la garde. Il y a beaucoup qui étaient même au sein même de l'unité que Mamadou Touré a montée, comme l'unité des cyberactivistes qui ne sont plus actifs, ils ne font qu'observer, je vous le dis. Et pour renchérir, je vous dis, celui-même qui m'a mis en contact auparavant avec les responsables des cyber-militants, cyber-activistes RHDP, un jour il m'a appelé pour me dire d'arrêter de faire les publications. Je vous le dis, il m'a appelé pour me dire arrête. Et au jour où je vous parle, il a arrêté. S'il me dit d'arrêter, c'est que lui-même il a arrêté. Il m'a dit frère, écoute,
Tout ce qui se passe, c'est une escroquerie morale, c'est une arnaque, ça ne sert à rien de continuer à t'exposer. Il faut arrêter. Je te conseille d'arrêter de faire les publications. Et il a arrêté. Je ne veux pas donner son nom, je ne donnerai jamais son nom, mais c'est un militant de première heure qui était au four et au moulin depuis le temps de l'opposition avec le président. Et il a été très proche même des collaborateurs du président, hein, je vous dis. Je ne veux pas dire son nom. Vous voyez? Voilà ce que ça donne lorsqu'on continue de frustrer. Mais je ne sais vraiment pas combien de fois il faut parler, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça. Ce n'est pas nouveau. Donc moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, nous ne faisons qu'alerter. Il faut retenir que le combat, la route est encore longue. Hein. La route est encore longue. On ne sait jamais de quoi demain est fait. La bataille continue, la bataille ne s'arrêtera pas. Donc il faut que les uns et les autres comprennent qu'il est indécent et inapproprié de déplier les tapis rouges, sinon d'ouvrir les portes de la République à ces gros fainéants-là. C'est inacceptable. Quand ils prenaient les micros, quand ils prenaient leur portable à travers les vidéos pour dénigrer le pouvoir, pour appeler à la révolte, les gens doivent comprendre tout simplement que ceux-là, s'ils avaient eu gain de cause là, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, on n'allait pas dire. Pourquoi vous recevez des gens comme ça? C'est des gens qui n'ont aucun honneur. Ils insultent les gens, après ils retournent leurs vestes, ils s'en vont vers eux pour prendre l'argent. Et je ne sais même pas comment nos cadres-là, certains sont. C'est sur des fétiches, on les a attachés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais toujours c'est vous qui recevez les ennemis. C'est pourquoi demain vous êtes surpris de voir vos secrets à la place publique. L'épisode Johnny Pacheco en dit non. L'épisode Johnny Pacheco est encore récent, sous nos yeux. Vous recevez des gens qui sont toujours prêts à planter le couteau dans le dos de la République. C'est pourquoi, pendant ce temps, les braves combattants sont là. Vous ne les valorisez pas. Vous ne faites pas leur promotion. Vous ne les aidez pas. Demain, quand ça va se chauffer, quels sont ceux qui vont vous protéger? Bon, moi, je pense que chacun a sa façon de voir. Hein, mais éclaireur, moi, je dis, il faut que les gens arrêtent. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous ne savons pas de quoi demain est fait, nous ne savons de quoi demain est fait. Nous, notre souhait, c'est de continuer à lutter pour tenir ce pouvoir-là sur 50 ans, voire un siècle. Nous ne sommes pas immortels, nous savons. Mais le plus important serait de tenir ce pouvoir sur plusieurs décennies. Mais si certains ne comprennent pas cela, et qu'à chaque moment, il faut venir décourager ceux qui sont au four ou au moulin pour maintenir le pouvoir, c'est pas bon. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Que nous pouvons. Maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités. Si nous voulons vraiment rester le plus longtemps possible au pouvoir, moi je pense qu'il faut vraiment s'occuper des militants. Tout ce que ça laisse transparaître, je l'ai déjà dit hier, il faut résoudre les problèmes des militants, c'est très important. Il faut trouver du travail aux militants. Il faut mettre les militants au cœur de la gestion politique et de la gestion de l'État. Très important. Plusieurs fois, je l'ai dit ici, je le répète. Trouver du travail pour les jeunes militants et les activistes qui se battent pour vous jour et nuit, c'est très important. On ne sait pas de quoi demain est fait. Le temps n'appartient pas à l'homme. Le plus important serait de mettre les militants fidèles, les militants valeureux, les militants courageux, les militants de dignité à des places stratégiques au cœur de la gouvernance étatique pour pérenniser ce pouvoir d'État sur le long terme. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. C'est tellement bien dit que je ne saurais en ajouter. Mais je puis vous dire merci. Merci d'avoir été efficace. Merci d'avoir donné un langage limpide. Et à ceux qui ont intérêt à ce que le RHDP survive, de comprendre notre démarche. Nous ne cherchons pas à plaire, mais nous cherchons à poser des actions concrètes qui peuvent aider ce parti à grandir. Et je vous dis vraiment merci. Et je vous souhaite une excellente soirée du côté d'Abidjan. Merci bien, portez-vous bien et excellente soirée. Bien des choses à toute la famille. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons un frère qui s'est signalé en dernière minute. Nous allons
lui faire le plaisir de le prendre et d'écouter sa parole. Comme je l'ai dit, tous ceux qui ont émis le souhait auront été pris. C'est la parole d'honneur qui doit être respectée. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Claire. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va, c'est Madame Sangaré. Eh, pardon, Madame Sangaré, comment allez-vous? Non, désolé. Ça m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Désolé, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Et je viens votre direct. Vraiment, tout ce que je viens d'entendre aujourd'hui, à chaque fois que j'écoute votre direct, ça trouve, quand vous commencez le direct, ça trouve que je suis au travail, je n'ai pas fini le travail. Mais après, je réécoute à chaque fois, très tôt le matin. Et bon, ce qui fait que je ne viens pas toujours intervenir. Je n'arrive pas à venir intervenir sur le direct. Mais ce que hier et aujourd'hui, ce que je vois sur la toile, franchement, c'est la honte. C'est la honte aux membres du RHDP. C'est la honte. Franchement, j'ai trop honte. Je ne sais pas jusqu'à quand nos cadres vont se laisser minimiser, honnier, humilier. Attends, si l'humiliation, eux ne leur dit rien, mais qui n'ont qu'à penser aux vieux quand même, à notre papa. Le pauvre, il a souffert. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi maintenant? Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Depuis que moi, je vous suis autant avec Dempsey, jusqu'à aujourd'hui, vous essayez toujours de leur rafraîchir la mémoire. Mais il me semble que, je ne sais pas s'ils n'ont pas de soucis dans la tête ou bien dans les oreilles. Ils veulent quoi encore? Quelle intervention vous n'avez pas fait pour eux, devant eux? Quelle intervention? Qu'est-ce que vous leur avez pas fait entendre? Tout le groupe, la classe, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'ils n'ont pas compris? Ou bien qu'ils veulent qu'on les enseigne encore? Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils disent la vérité aux vieux? Qu'ils disent la vérité à notre papa, le pauvre, c'est bon, ça suffit. Ou bien ils attendent que sa mère se lève de la tombe à la pour venir intervenir pour qu'ils se mettent sur un droit chemin. Quelle preuve ils n'ont pas eu? Quelle preuve le peuple ivoirien n'a pas vu? Ils n'ont qu'à nous dire ça. Quelle preuve? Franchement, quelle honte. Et en plus, ils vont laisse tomber. Je suis très en colère ce soir. Je n'ai même pas écouté le début du direct. C'est au milieu, dès que j'ai le travail, en route, j'ai mis mon portable et puis j'ai vu que le direct avait commencé depuis combien de temps. Mais le tout peu que je viens d'écouter, c'est honteux. C'est très honteux. Si eux ne veulent pas préparer l'avenir de leurs descendants, ils n'ont qu'à laisser les autres qui veulent l'avenir de la Côte d'Ivoire le faire. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Moi, je ne sais pas. Il faut que notre papa essaie de taper fort maintenant, quoi. Franchement, il n'a qu'à le côté sentiment qu'il laisse. Il n'a qu'à arrêter ça. Ou fils de mon frère, de ma cousine, tante, il n'a qu'à arrêter tout ça. Parce que là, sinon, s'il n'arrête pas ça, ça serait une honte pour lui, tout le travail qu'il a fait. Moi, je ne vois pas où ça va, où on en viendra avec. Ça suffit. Comment est-ce que vous pouvez... l'instant, ça me fait trop mal. Jusqu'à je perds les mots, franchement. Vraiment éclairé, je ne vais pas monopoliser la parole, quoi. Donc, franchement, je suis très en colère, très en colère. Okay. Dites-leur que tu n'es pas seul, éclaireur. Nous sommes là avec vous et on sera là jusqu'à la fin. Car l'imbécile, excusez-moi du terme, qui va vous toucher ou qui va vous faire du mal, nous sommes là. Nous sommes là, ils nous entendront. Ils nous verront. Cher mère, je vais vous trahir un secret. Oui. Chaque fois que je rentre en Côte d'Ivoire, j'informe le ministre de la Défense. Voilà. Donc, le jour que je vais rentrer, l'appeler, il va vous dire que je suis rentré. Là, vous venez m'attraper, puis vous me gorgez après. S'il te plaît, ne nous cache rien du tout. Que quelqu'un te touche. Inch'Allah, que quelqu'un te touche. Allah, on saura, les vrais sorciers, on verra les vrais sorciers. Qu'il vous touche. Voilà. Même vos cheveux, un grain de vos cheveux, s'ils touchent à ça, ils sauront qui nous sommes. Trop, c'est trop. Suffit. S'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qu'ils foutent le camp.
Voilà. Ils ne sont pas le seul peuple. Oh, je vais vous laisser, monsieur Claire. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Vous ne quittez pas. Vous allez nous faire la conclusion et surtout nous faire des bénédictions. Et j'ai été tellement heureux que ce fût vous qui puissiez terminer l'émission avec nous. Je demande à nos militants de s'éduquer. Et s'éduquer ne veut pas dire aller à l'école. Écoutez très bien les messages d'éclaireurs pro-vérité. Ce n'est pas un idiot qui vous parle. Et devant Dieu, je prends Dieu à témoin, ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour vous mentir. Et ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour plaire à cause de l'argent. Chers parents, le combat d'Alassane Ouattara, ce sont nos cadres qui ont dévoyé le combat. La maman de Ouattara a été déterrée, le président Ouattara a été déterré devant nous. Il a encaissé. Il a été humilié. La maman a été humiliée à la DST. Il a encaissé. Au forum de la réconciliation, il a été humilié. Il y a quel mensonge qui n'a pas été collé au président? Il a supporté tout ça à cause de nous. Mais les opposants n'ont pas pu le vaincre. Quand il était partout dans le monde, à la BCAO, au FMI, partout où il a servi, ses collaborateurs l'ont honoré. Allez regarder le comportement de la directrice actuelle de la banque du FMI vis-à-vis du président. Parce que c'est un homme d'exception et c'est un grand homme. Mais il a fallu que, après avoir surmonté toutes les difficultés, que ceux aujourd'hui en qui il a mis sa confiance comme des collaborateurs, s'évertuent à montrer que Ouattara n'est rien. Là où le monde entier a respecté Ouattara, eux vont lui manquer de respect en faisant le contraire de ce que Ouattara demande. Là où les opposants dans leur entièreté auront échoué, eux, ils vont pactiser avec ces mêmes opposants-là pour essayer de tirer le président vers le bas. Là où le président a voulu que nous soyons unis, parce que pour parler d'unité, le président, nous l'avons connu avec le vivre ensemble. Ça devrait commencer au sein du RDR et continuer dans sa gestion pour construire un pays uni et fraternel. Les cadres ont décidé aujourd'hui de diviser ce parti-là. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de connaître des promotions dans ce parti-là, ce sont ceux qui ont accepté d'être des lèche-bottes, des vanupiers, des faire-valoir, de quelques cadres, je dirais même d'un petit groupe de cadres qui ont corporalisé le parti, qui ont pris le parti en otage. Et ils disent, tant que vous n'allez pas accepter de parler notre langage, tant que vous, c'est-à-dire nous, éclaireurs pro-vérité, vous allez dire que c'est Ouattara seul vous reconnaissez, vous ne serez jamais quelqu'un. Et on va créer toutes les conditions pour que, on va même recevoir les ennemis du message du président pour que le monde puisse se moquer de vous. Monsieur le Président, il est temps que vous puissiez frapper sur cette réalité avec beaucoup de sévérité. Parce qu'en réalité, les vrais militants, qui sont en réalité ceux qui vous ont mis au pouvoir, dans leur grande majorité sont frustrés. On nous refuse des boulots parce que nous ne sommes pas des fils d'eux. On nous refuse des boulots parce que nous sommes sincères. On nous refuse de nous recevoir parce que nous ne serions pas de la bonne coloration. Parce qu'aujourd'hui, leurs amitiés vont vers ceux qui ont encouragé le CNT à faire tuer les parents en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité, monsieur le Président. Au sein du gouvernement, des ministres comme Mamadou Touré ne font pas leur travail. Et ça, je l'assume pour la bonne et simple raison que j'ai pu démontrer par A plus B les erreurs monumentales et difficilement acceptables sur la liste avec laquelle il voulait faire sa promotion pour dire qu'il a travaillé. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une perte de plus de 38 milliards 700 millions de francs CFA en 3 ans. Et on veut que nous acceptions cela. Et nous disons non. Ces ministres incompétents qui disent avoir donné de l'argent à certaines personnes comme Dougoutigui, aujourd'hui même, le 24 mars 2021, Dougoutigui vient de nous dire que tout ce temps où lui a reçu cet argent-là, lui ne travaillait pas. Peut-on donner de l'argent à quelqu'un qui est sans ambition et espérer un résultat? Peut-on donner de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas travailler et attendre un résultat? Peut-on donner de l'argent à quelqu'un et quelques années après, cette même personne vient vous dire que c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle doit se mettre au travail? Ça veut dire que les fonds ont été mal gérés. Les fonds n'ont pas été donnés aux personnes cibles et les fonds n'ont pas répondu aux attentes. Quand je vois M. Adama Bictogo, qui dans l'absolu aurait fait un acte remarquable que d'aider 85 personnes, quel a été le critère d'avoir aidé ces personnes? Ces personnes sont-elles méritantes plus que d'autres? Le seul critère, c'est le critère de la proximité individuelle avec ces personnes. Voilà toutes ces divisions, ces incapacités. Monsieur le Président, nous attendons des décisions fermes
dans le remaniement que nous attendons de pied ferme. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous, les militants simples, voici ce que nous pensons. Vous conservez Mamadou Touré à cause de vos proximités de famille ou des liens spécifiques. Vous conservez Bruno Nabagné parce que c'est le mari de votre nièce. Vous conservez Sidi Touré parce qu'il a des liens de sang avec vous. Vous conservez Sansan Kambilé parce que ces personnes-là seraient proches de vous. Et vous conservez d'autres personnes comme Mamadou Touré et autres. Mais à la lumière des résultats, nous vous avons connu comme un homme concret. Un homme qui a apporté des résultats dans des pays de façon concrète. N'acceptez pas de copiner dans ce jeu, Monsieur le Président. Virez ces personnes purement et simplement du gouvernement. Donnez-vous la paix que vous méritez et le respect qui va avec votre personne, Monsieur le Président. C'est le message que j'allais dire ce soir à tous les auditeurs. Continuez à nous aimer en suivant nos messages, chers élèves de la classe. Continuez à croire en moi. Je suis un vrai garçon. Et si je dois mourir, je serai l'homme le plus heureux. Je le dis bien. Je serai heureux que le régime de Ouattara me tue. Ce jour-là, le régime de Ouattara tombera. Parce que je connais le secret du régime Ouattara. Mais s'ils font encore l'erreur de verser le sang de la mauvaise personne, le sang de la personne qu'il ne fallait pas, la colère de Dieu va s'abattre sur eux et sur la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous du jeune homme qui a été tué en Tunisie parce qu'il n'était rien, parce qu'il n'était qu'un vendeur de poissons, parce qu'il n'était que quelqu'un comme l'éclaireur. Mais quand on l'a tué, Dieu a dit, vous avez fait déborder le vase. Et je suis de ces personnes qu'on ne touche pas. Ce n'est pas de la parole que je dis dans ma bouche. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Et c'est pourquoi je fais le bien. Et ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la voix de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre vous qui nous écoutez. Parce que je n'ai pas dit le faux. Et Dieu l'a dit dans la Bible. Heureux ceux qui seront avec la vérité, car le Seigneur est parmi eux. Et donc, si je suis en Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète qui le dit. Que celui qui va accepter d'être sur la bonne voie, Dieu le guidera. Et sa bouche sera la bouche de Dieu, ses yeux seront les yeux de Dieu, ses oreilles seront les oreilles de Dieu. Sachez que ce que je vous dis, j'assume, je vous dis que c'est la bouche de Dieu qui vous parle. Le régime de Ouattara doit faire attention. Et le régime du président Ouattara doit prendre des décisions qui s'imposent. Quand vous frustrez ceux qui ont versé leur sang pour vous, quand vous vous évertuez à frustrer les personnes qui vous aiment en réalité, ça veut dire que vous êtes en train d'attiser la colère de Dieu. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités et mettez fin à ce désordre. Vous méritez mieux que ça. Vous n'êtes pas un homme du désordre. Vous n'êtes pas un petit homme. Et vous ne pouvez pas vous évertuer sur votre régime à accepter la promotion des petits esprits. Chère mère Sangaré, un jour je vais vous expliquer le sens de votre nom et comment vous avez aujourd'hui eu. Je sais que vous êtes de teint noir. Oui. Mais je vais vous expliquer pourquoi vous avez le teint noir. Vous ne savez pas. Mais un jour je vais vous expliquer les mouvements de vos ancêtres, comment ils ont quitté le Fouta Toro et sur quel deal avec l'empire du Mandé vous vous êtes retrouvés dans la vallée du Wassoulou. Je vais vous expliquer ça un jour et vous donner la signification de votre nom. Je vous permets de nous faire la conclusion. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur le clerc. Ce que je peux dire pour ajouter à toute la bonne conclusion que vous avez faite, tout dire, moi je dis que le cadre du RHDP se réveille maintenant, qu'il se réveille. Trop, c'est trop. Ils ne savent pas que... ce ne sont pas des garçons en fait. Face à toi, éclairé, tu es plus garçon que eux. Tu es plus garçon que eux. Depuis plus d'un an, si j'ai une bonne mémoire, vous ne faites que dire la vérité. Qui est sorti? Personne. Personne. Et parce qu'ils savent qu'ils sont sur le mensonge, ils sont cloîtrés dans leurs 4 murs là-bas. Ils n'ont qu'à sortir pour t'affronter. On est toujours sur le direct. Et je suis tous les directs. Même si je ne suis pas au moment où vous faites le direct, après j'écoute. Je n'ai jamais vu, à part, comment est-ce qu'il s'appelle, l'autre qui vient témoigner le plus souvent, à part lui. Qui d'autre? Qu'il vienne. Inch'Allah, longue vie à toi, éclaireur, longue vie à toi, notre papa. Que Dieu vous protège, Inch'Allah, parce que c'est sur la vérité que vous marchez. La vérité, tôt ou tard, elle se fait voir. Tôt ou tard, la vérité se fait voir. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire, mais Inch'Allah, ils ne pourront rien vous faire dans la vie. Rien, Inch'Allah, Dieu vous protège et Dieu veille sur vous.
Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Éclairé. Bien des choses à votre famille. Bonne bien des choses à toute la classe. Désolé de ne pas vous dire bonsoir parce que je suis très en colère. Quand j'ai pris la parole, je n'ai même pas dit bonsoir à toute la classe. La grande sœur Machaka Blanc, vraiment, vous m'excusez beaucoup de ne pas vous avoir dit bonsoir. Merci, monsieur Éclairé. Merci beaucoup, chère mère. Et bien des choses à chacun et à chacune. Et la critique continuera jusqu'au samedi. Demain encore, on refera la même chose. Là, ceux qui ont dit qu'ils vont nous égorger en public, vous aurez l'occasion d'accumuler ces preuves-là pour dire tu as trop parlé et on verra ce que vous pouvez faire. La lutte ne fait que commencer. Même si vous voulez aller voter cette loi avec nos noms, mais nous allons continuer à faire ce que nous avons à faire. Notre rôle, c'est de défendre le président Ouattara. Chacun sait ce qu'il a perdu. Et c'est à la hauteur de ce que nous avons perdu que nous nous permettons d'être exigeants. Et nous n'allons pas cesser. Défendons la vérité parce que c'est en cela que réside notre dignité. Que la paix et le salut de Dieu soient sur chacun de nous.